Il faisait beau et chaud en ce mois de juin. Accoudé au bastingage, je regardais ma ville défiler sous mes yeux. Que s'était-il passé? Je n'avais pas compris grand-chose à cette histoire. Je n'étais qu'un jeune adolescent insouciant et j'avais vécu ces années de guérilla comme dans un film, sans mesurer l'importance et la gravité du drame qui s'était joué. L'excitation de prendre le bateau pour aller en France avait relégué au second plan les questions que je me posais. Mon père m'avait dit « Prends les affaires auxquelles tu tiens le plus. Nous devons partir car les événements nous y obligent, mais nous reviendrons quand ça ira mieux. » Le ton inhabituel de sa voix avait semé le doute en moi, et en regardant Oran s'éloigner, je me demandais si vraiment nous y reviendrions un jour. La fumée du bateau, mélangée à la brume des premières chaleurs, faisait un voile sur ce qui allait être les dernières images de mon pays. Appuyé au bastingage, je scrutais les derniers détails me rattachant encore à ma ville. Ma ville qui s'éloignait inexorablement, gardant avec elle mes années de bonheur et mes racines. Marseille, août 2000. 38 ans se sont passés. Pourquoi ai-je attendu aussi longtemps? Est-ce que j'ai bien fait de prendre ce bateau? Certes, les images d'Oran sont encore très présentes dans ma tête. Mais après toutes ces années, que vais-je retrouver? Et puis, l'insécurité, dont tous les médias se font l'écho, repris en cœur par ma famille et mes amis, me traitant de fou. Ce n'est pas le moment d'aller en Algérie. Mieux vaut attendre. 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 Et jusqu'à quand? Toutes ces questions tournaient dans ma tête alors que le bateau m'entraînait vers ce que je commençais à considérer comme une aventure peu raisonnable. Après 30 heures de traversée, enfin la côte. En passant la pointe de l'aiguille, l'excitation de retrouver ma terre a chassé toutes mes appréhensions. Et puis, soudain, à l'avant du bateau, dans son voile de brume ou de pudeur, Oran. Elle est là, ma ville. Elle m'attend comme une mère attend son enfant. Et moi, je la respire déjà. J'ai envie d'ouvrir mes bras pour l'embrasser et la faire mienne pour la deuxième fois.
Il approche ce bateau, il ne va pas assez vite. Mais non, ça vaut mieux comme ça. Il ne faut pas brusquer les choses. Il faut savourer chaque seconde de nos retrouvailles. Nous sommes à hauteur de Gambetta, avec la cité La Fontaine qui émerge derrière la falaise. Le ravin blanc et l'usine électrique avec sa grande cheminée, la chimenera, pas vraiment esthétique, mais elle fait tellement partie de notre paysage. Le front de mer aligne ses beaux immeubles et j'ai hâte d'aller m'y promener. Dans les eaux du port, les yoles des clubs d'aviron croisaient les pêcheurs et quelquefois les paquebots. Moi, j'étais inscrit à l'aviron oranais, dans ce petit bâtiment blanc. La jetée sur laquelle était inscrit « Ici, la France ». La gare maritime et son horloge. Et le dock silo à céréales surmonté des immeubles du front de mer. Il y a quelque chose de Manhattan dans cette image. En arrière-plan, l'ossature d'un immeuble inachevé pour cause de litige entre promoteurs et propriétaires du terrain. L'hôpital Baudins et le clocher de l'église Saint-Louis. En contrebas de Santa Cruz, le poste de pilotage. Le port de plaisance n'existe plus. Le bateau s'approche lentement du quai. Je vais bientôt fouler ma terre natale. Je réserve ma première visite à la rue d'Arzeux, tant de fois arpentée.
En passant, je reconnais le Clichy, où les jeunes gens des écoles voisines aimaient à se réunir. Les Galeries de France. C'est là que j'ai rencontré pour la première fois de ma vie un escalator. Et c'est en m'allongeant de tout mon long au pied des dames en chapeau que j'ai compris qu'il valait mieux lever le pied en arrivant à l'étage. Le cinéma Régent est toujours là, faisant face aux arcades. Les arcades, tout comme vous, je les ai parcourues des milliers de fois, et aujourd'hui encore. L'école Jules Renard, aux façades décorées des trois nymphes de la Fontaine, de Jean Goujon. Située au cœur de la rue d'Arzeux, elle accueille garçons et filles dans deux bâtiments séparés, dans lesquels on entre par cette petite rue étroite. Juste en face de l'entrée des garçons, il y avait un minuscule magasin de bonbons, réglisses et piroulis qui faisait notre bonheur, et aussi sa fortune. La place des Victoires. Quel est l'Oranais qui ne la connaît pas? Elle est un peu le cœur de la ville. Placée sur l'artère principale, c'était le point de rencontre de ceux qui faisaient le boulevard rue d'Arzeux. On s'y arrêtait pour prendre le bus vers Gambetta et les quartiers Est. Mais surtout, la place des Victoires fut le théâtre du rassemblement de milliers de personnes venant clamer leur refus d'être arrachées à leurs terres. L'avenue Loubet. À son extrémité, sur le front de mer, le monument aux morts. Les statues des trois soldats ont été rapatriées à Lyon en 68 et le monument est aujourd'hui habillé de faïences orientales. La rue Lamartine part comme l'avenue Loubet de la place des Victoires jusqu'au front de mer, imitée en cela par la rue Michelet. En prolongeant la rue d'Arzeux vers l'est, on arrive au quartier de Miramar et au cinéma Le Lynx. Redescendons d'une rue pour nous retrouver au marché Michelet, qui, avec celui de la rue de la Bastille, draine toutes les ménagères du centre-ville. Le square Kayla fait face à l'ancienne roseraie, construite sur l'emplacement de l'ancien parc d'artillerie et marque le début de la rue d'Alsace-Lorraine, cette grande artère parallèle à la rue d'Arzeux qui se termine place Villebois-Mareuil. J'ai vécu dans cette rue jusqu'en 62 et je me souviens du magasin de jouets Meslot, magnifiquement décoré pour Noël. J'habitais là, au 58, premier étage. Cette rue, je la connais comme ma poche. En descendant la rue Boyer, on passe devant l'hôtel d'Angleterre. Et on arrive à la clinique Cugnot.
La rue Pexan et l'école du même nom. Continuons la rue d'Alsace-Lorraine pour aller jusqu'à la rue de l'Artillerie et retrouver le cinéma Colisée. Enfin, au bout de la rue d'Alsace-Lorraine, la place Villebois-Mareuil avec la compagnie algérienne de crédit et de banque. Sur le boulevard Clémenceau, l'enseigne du magasin aux 4 saisons résiste au temps, tout comme le magasin de chaussures Au Pied Mignon. Sur le boulevard Gallieni, le lycée La Mauricière et son monument aux morts aux élèves du lycée morts pour la patrie. En arrière-plan, la cité Lescure. Toujours aussi pittoresque, la rue de la Bastille grouille de monde. Les couleurs et les odeurs me transportent dans le temps où, agrippé à la main de ma mère, je l'accompagnais pour faire son marché. La petite statuette de Saint-Antoine veille toujours sur cette rue et elle est fleurie régulièrement. La place d'Armes, ou place Maréchal Foch, avec le monument de Sidi Ibrahim, qui n'est certes pas le pôle d'intérêt de l'endroit. Deux édifices rivalisent de beauté. L'hôtel de ville et le théâtre municipal. L'hôtel de ville, dont la construction commença en 1882, fut inauguré en 1886. Sa belle architecture est complétée par ses deux magnifiques lions de bronze, chevauchés au fil des années par plusieurs générations de petits Oranais. Le théâtre municipal, qu'on appelait aussi l'Opéra, est à mon avis le joyau de la place d'Armes. Construit à l'initiative du maire Hippolyte Giraud, il fut inauguré en 1907 et sa scène a connu les plus grands spectacles nationaux et internationaux, sans parler des productions locales qui firent le bonheur des amateurs. Il est aujourd'hui en cours de rénovation et j'ai pu constater qu'un travail admirable est exécuté dans le respect le plus strict du style original. Cet édifice a toute mon affection, car mon grand-père, Jean Ruvira, a décoré une partie du théâtre. Une institution à Oran, le magasin d'Armon, célèbre marchand de tissus. Il marque le début du quartier israélite qui s'étend tout au long de la rue de la Révolution, la rue d'Austerlitz et le boulevard Maréchal Joffre, avec la grande synagogue. À l'opposé de l'hôtel de ville, la rue Philippe, avec ses escaliers qui conduisent vers les bas quartiers de la ville. Au nord-ouest de la ville, le quartier d'Eckmühl. En bordure de l'avenue d'Oujda, les célèbres arènes qui virent toréer Luis Miguel Dominguín.
Aujourd'hui, elles servent de stade pour des matchs de foot interquartiers. Les Halles centrales, quartier Cuvelier. Le stade du Calot. Porte de Valmy, le stade Fouque du Parc, inauguré le 1er mai 1957. Ce stade peut contenir 45 000 spectateurs. De grandes équipes comme le Real de Madrid ont joué sur ce terrain. Construit sur l'ancien parc Sananès, le Palais des Sports qui accueillait chaque année la Foire d'Oran. Le cimetière Tamazoët. Certains de ceux qui reposent ici ont eu la chance de ne pas connaître l'épilogue tragique de notre histoire, car ils ont disparu avant. D'autres en ont été les victimes. C'est habité par ce sentiment que j'ai parcouru les allées à la recherche d'une tombe qui porterait mon nom. Et je l'ai trouvée. Je n'ai pas pu obtenir d'autorisation pour visiter le cimetière israélite, et je le regrette. Le boulevard Paul Doumer descend à la rencontre du boulevard Sébastopol, et sur son parcours, on trouve le lycée Ardaillon. Le musée de Maille, et l'école des Beaux-Arts. Non loin de là, la gare centrale, pure merveille d'architecture orientale. Entièrement refaite, elle continue d'assurer son service ferroviaire à travers le département. Le plateau Saint-Michel. Nous descendons le boulevard Marceau à la rencontre de la rue de Mostaganem. La rue de Mostaganem s'étend jusqu'au boulevard Magenta et nous rapproche de la cathédrale.
La cathédrale du Sacré-Cœur. Elle fait partie, elle aussi, des merveilles architecturales de la ville d'Oran. Construite en 1913, elle trône sur le square Jeanne d'Arc. Les grands-messes du dimanche faisaient résonner les grandes orgues et les chants religieux de la chorale. Aujourd'hui, la cathédrale est devenue bibliothèque municipale, mais n'a rien perdu de son imposante beauté, tant à l'extérieur qu'à l'intérieur. En 1962, la statue de Jeanne d'Arc a préféré, elle aussi, quitter Oran et a éperonné sa monture pour rallier Caen. Sur la place Carguinta, la maison du colon a été rebaptisée Maison de l'agriculture. Elle continue donc à jouer son rôle auprès des professionnels de la terre. La place Saint-Eugène est le cœur de ce quartier. Le marché existe toujours, mais le kiosque à musique est resté muet. À Delmonte, la brasserie Bao est toujours là, et à ce qu'on m'a dit, elle va être reprise par une société allemande. Au nord du boulevard Delattre de Tassigny, sur la place d'Escalonne, la préfecture. Non loin de là, le lycée technique des jeunes filles. Le pont Zabana fait partie des aménagements que nous n'avons pas connus. Il enjambe la route du port et amorce le départ de la nouvelle route des falaises vers Fernandville et Canastel. D'ici, l'on peut voir la cité La Fontaine, la cité Perret, la cité Miramar et la cité Jeanne d'Arc. Cette route se veut être la prolongation du boulevard Front de Mer vers l'est. Canastel, ce n'est plus le casino que certains d'entre nous ont connu. C'est maintenant un hôtel. Les façades et la piscine subsistent encore. En contrebas, les Genêts. La place Gambetta. Nous avons chacun un quartier auquel nous sommes attachés. Pour moi, c'est Gambetta, le quartier de mon enfance. Ici, la maison de mon grand-père, Jules Ortega, tailleur. La route d'Arcole. Les caves gays. Les HLM Gambetta. Partant de la place Gambetta, l'avenue Guilmer,